La politique au-delà de la partisanerie est une présentation de la Caisse Desjardins du littoral gaspésien. Bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être ici avec M. André Baudin, un ami puis un collègue. On a pensé vous partager quelques expériences, André. Oui. Quelques expériences de notre vécu dans la communauté, nos implications professionnelles, ensuite notre cheminement en politique. Puis, dans le fond, l'objectif des capsules qu'on va vous diffuser, c'est de vous présenter un peu peut-être de certains aspects de la politique qu'on entend malheureusement pas assez. On entend souvent les aspects les plus peut-être négatifs, mais il y a beaucoup de dimensions positives à la vie politique. Puis ça, on trouvait important de les partager, des anecdotes aussi. Puis quand on a eu l'idée l'automne passé, on s'est dit que ce serait le fun de faire ça ensemble parce que moi, en tout cas, je pense que André partage mon opinion là-dessus. Ce qu'on veut, c'est faire ressortir des éléments, c'est ça, positifs de la politique. Puis toute je dirais, la partie non partisane aussi. Hein? Oui. Puis ça, quoi de mieux que deux députés qui ont représenté une même circonscription, la circonscription de Gaspé, puis dans deux formations politiques différentes. André a été pour la formation du Parti libéral. Moi, j'ai été pour la formation du Parti québécois. Fait qu'on s'est dit, si on veut parler de la joute parlementaire, mais aussi des bons côtés de la politique, en écartant la dimension partisane, je pense qu'il n'y a rien de mieux que faire ça ensemble. Fait que c'est ça qu'on veut vous présenter. On fait ça sans, je dirais, en toute modestie, puis sans prétention, parce qu'on n'est pas... On a fait un peu de vie publique, mais il reste que ce qu'on fait présentement aujourd'hui, c'est un peu une improvisation. Donc, vous nous pardonnerez s'il y a des petits ratés ou des éléments moins bien préparés. Mais je suis convaincu que ça devrait bien aller. On va faire ça de façon simple, puis de façon transparente, puis... L'idée, c'est d'échanger avec les gens de notre communauté qui nous ont permis de les représenter. C'est tout un honneur puis un privilège. Donc, c'est un peu aussi leur rendre ce qu'on a appris au niveau de nos années en politique. Fait que, je ne sais pas si tu es d'accord avec cette introduction. Parfaitement d'accord. C'est une bonne introduction. Hein? C'est bien parti. Oui, bon, on a commencé à la glace. Il y a un bout de fait. Oui. Fait que dans le fond, ce qu'on va faire, c'est 3 à 4 capsules que Mirko nous a proposé. D'ailleurs, on tient à remercier la télévision communautaire de Grande-Rivière, Mirko et toute son équipe, d'avoir accepté notre proposition dès qu'on a présenté notre demande. Il y a eu de l'enthousiasme qui s'est dégagé. Puis finalement, ça nous permet d'être ici là, quelques mois plus tard pour débuter. Donc, merci à la télévision communautaire. Puis on espère que ça va plaire aux auditeurs et auditrices là, de TV-CGR. La façon qu'on va fonctionner, on a 4 à 5 thèmes par capsule. Aujourd'hui, on va parler plus, André, de notre enfance, nos études, nos implications sociales, nos implications professionnelles. Puis on n'abordera probablement pas beaucoup la politique. C'est plus ce qu'on a fait avant la politique. Avant. Puis dans les prochaines chroniques, on pourra se concentrer davantage sur l'aspect politique, qui est un des liens communs qui nous réunit. Donc, je vais casser la glace, peut-être, si tu permets. Puis, c'est sûr qu'on a l'avantage d'être des personnes du coin. Donc, on est dans un secteur où les gens nous connaissent nos familles pour la plupart. Donc, moi, je suis né à Sainte-Thérèse. Mon père, Yves Lelièvre, ma mère de Grande-Rivière, Paulette Stibbe. Hein, tout le monde, je pense, à Grande-Rivière, les alentours connaissent la fameuse hôtel Stibbe. C'était ma grand-mère. Ah, elle a dû se retourner dans sa tombe quand tu t'es présenté. Hein? Elle était décédée, mais pour moi, elle a fait quelques tours, je suis convaincu. Puis plusieurs des Steve aussi, parce que ça, c'est une anecdote. Vu que tu me prêtes l'occasion, là. Moi, ça a été spécial, mon enfance, là, parce que mon père, mes grands-parents, le lièvre, c'était bleu, puis pas à peu près, Union nationale conservateur. Puis quand on allait à Grande-Rivière, chez ma grand-mère Steve, ben là, c'était un péché d'être bleu. C'était libéral, c'était rouge. Fait que j'étais habitué à composer avec du monde des deux partis, puis dans le fond, c'est peut-être une force. Bon. C'est pas mauvais, ça dit. C'est pas mauvais, exactement. Mais t'as bien saisi. Quand on dit l'hôtel Steve, là, il y a du rouge qui apparaît dans le décor assez rapidement. Donc, j'ai un frère et une sœur. Excuse-moi, là. Ben, c'est correct. De t'avoir interrompu. Ça va agrémenter, c'est correct. Ça va faire moins monotone pour ceux qui nous écoutent, je pense que c'est bien. Donc, j'ai un frère et une sœur. Jean-Yves, mon frère, Suzelle, ma sœur.
qui ont pris le commerce familial à Sainte-Thérèse, là, l'entreprise Napoléon Lelièvre, qui aujourd'hui est un concessionnaire dans les véhicules récréatifs. Donc, une petite famille. Pour l'époque, 3 enfants, c'était quand même pas beaucoup. Donc, ma famille, du côté de mon père, 12 enfants vivants. Du côté de ma mère, il était un peu moins. On parle de 4 enfants du côté des Stibes. Du côté des études, moi, j'ai fait mes études à l'école élémentaire de Sainte-Thérèse, au couvent Bon-Pasteur, de la maternelle. Première année que la maternelle existait. Ah On ouais? a été un projet pilote. Ah ouais. Madame Claudette Aucoeur, qui était notre professeur exactement la première année. Ensuite, j'ai fait ma polyvalente à Grande-Rivière, secondaire 1 à 4. Puis à l'époque, on faisait notre secondaire 5 à Chandler. Chandler. Oui, ça a été une belle expérience. Ça m'a permis de connaître 2 groupes un autre groupe d'étudiants, d'étudiants. exactement, d'élargir mon sac d'amis. Puis ensuite, 79 à 81, Cégep de Gaspé, en sciences humaines. J'avais commencé en mettant la barre un peu plus haute en sciences nature, mais les sciences physique, chimie ne m'aimaient pas. Donc, je suis revenu dans mon domaine de compétences là, de facilité qui était plus les sciences humaines. D'ailleurs, j'ai toujours continué là-dedans. À Rimouski, à l'université, j'ai étudié en histoire puis en géographie. Puis j'ai fait une maîtrise en développement régional ensuite quand je travaillais là, par après. Fait que ça, c'est mon parcours familial, académique. Fait que j'aimerais ça que tu nous présentes le tien aussi. Oui, bien, disons que c'est. Je veux juste faire une petite remarque. Dire, tu dis que les sciences de la nature, ça n'avait pas la physique, la chimie. C'est parce que peut-être si tu avais eu un bon professeur en physique ou en mathématiques, peut-être que tu serais resté en sciences de la nature. Hein? C'est possible. On va mettre ça sur le dos du prof, pas de l'élève. Non, c'est parce que j'ai enseigné les mathématiques et la physique une bonne partie de ma vie. Moi, en ce qui concerne ma famille, d'abord, mon père s'est marié 2 fois. Du premier mariage, il y a eu une fille qui n'a pas été très connue à Grande-Rivière parce qu'elle demeurait à Gaspé, je pense, tout le temps de sa vie, parce que mon père demeurait à Gaspé pendant un certain temps. À son premier mariage, c'est la famille Morin, que tu connais probablement, Jean-Claude, Bernard, etc., Michel. Et les 2 filles qui sont une avec Bernard Bélanger, Ghislaine, et l'autre Monique, dont le mari est décédé, qui était avec M. Bernier. Deuxième mariage, 4 enfants, 3 filles, 1 garçon. Celui qui est devant toi. J'ai eu une enfance à peu près comme tous les gens de Grande-Rivière-Sainte-Thérèse, du coin ici. Là. On avait tous une fermette à ce moment-là, puis des animaux. Puis ensuite, j'ai fait à peu près le même parcours à l'élémentaire, puis au secondaire. Au secondaire, moi, j'étais au séminaire de Gaspé. J'ai fait le cours classique, terminé en 63. Et ensuite, au niveau des études, je suis allé dans un stage études-travail aux études commerciales. Puis, j'ai pas nécessairement aimé ça. C'est pas parce que je réussissais pas. Je réussissais assez. Je veux dire, c'est moitié travail, moitié études. Pour la compagnie Simco, la compagnie Simco appartenait à Simard. Les compagnies Simard et Baudry. Bien connus dans le coin, là, qui ont travaillé beaucoup dans le coin. Puis ensuite, par pur hasard, j'ai rencontré des gens de la commission scolaire de Grande-Rivière, puis je me suis ramassé à Grande-Rivière. Je suis marié. Lise Riffoux, Cap-des-Rosiers, 2 enfants, Lynn, qui est avec Michel Lelièvre aujourd'hui, qui sont 2 enseignants, qui demeurent à Grande-Rivière, qui ont eu 2 enfants, Louis-Michel et Elisa. Louis-Michel est en train de finir son cours universitaire avec un stage avec la Ligue de hockey junior majeur du Québec. C'est lui qui a enregistré l'émission que tu as fait il y a quelques mois là, sur ton histoire familiale, etc. Oui. Ben, c'était super intéressant. Il travaillait ici à la télévision communautaire à l'été comme étudiant, oui, puis c'était un travail qu'il a bien aimé. Puis il avait enregistré aussi une émission avec Mirko de Silva. Puis cette émission-là s'est retrouvée, disons, parce que Louis-Michel cherchait une place pour faire son stage. Il s'est donc servi de cette émission-là. Je ne sais pas si Mirko est au courant. Il s'est servi de cette capsule-là auprès d'organismes comme de médias comme RDS, TVA, Radio-Canada. Un peu comme, c'est allé un peu partout. Comme modèle, comme exemple de ce qu'il pouvait produire. De ce qu'il pouvait faire. Okay. Alors, ça l'a servi. Ma petite fille, Elisa, elle est à l'Université Laval en actuariat. Mon garçon, Michel,
et à Québec, qui n'ont pas d'enfants, qui est représentant pour Sport Expert, qui fait un peu de travail un peu sur la route. Ça fait des années qu'il travaille pour Sport Expert. Alors, c'est ça. Après ça, je suis revenu à Grande-Rivière, puis là, j'ai commencé à travailler. OK. Bon, moi, ça va me permettre d'enchaîner peut-être avec la partie, justement, ma famille immédiate. Ma conjointe est Christine Mainville. On est ensemble depuis les années 80. On s'est connus au cégep, donc ça fait quand même un bon bout. On a 2 merveilleux garçons, Hubert qui a 30 ans, qui travaille en administration à Québec pour une entreprise privée, puis Germain qui a 25 ans, qui est à Québec aussi. Sa conjointe est à l'université, donc il a choisi de déménager à Québec depuis quelques années. Il travaille dans le commerce de détail. Il a fait un peu de pêche aussi, pêche au crabe. Il a travaillé dans la construction. Ah ouais. Donc, il a essayé beaucoup de choses. Donc là, nos 2 garçons sont à Québec. On espère qu'on va les récupérer les 2, en Gaspésie un jour, au moins un des 2, mais ça, on ne sait jamais. Hein? Donc, du côté familial, c'est ça. Ma conjointe est infirmière, comme tu dis. C'est là qu'elle a été amenée à travailler un peu partout dans la MRC Rocher-Percé, comme infirmière, soins à domicile, vaccination chez les jeunes enfants, travailler dans les écoles. Puis là, elle travaille à l'Agence de la santé publique. Donc, elle est les 2 pieds dans le COVID à 100 Probablement bientôt une retraite. Elle serait apte là, depuis 2 ans, mais vu que je travaille encore, puis il y a quelques années, elle étire un peu. Mais disons que sa carrière est quand même là au-delà de tout près de 40 ans bientôt dans le domaine de la santé. On aborde-tu le côté des emplois? On est comme rendu là. On a fait le tour, je pense, si je regarde mes notes, là, on a fait un bon bout. Oui. Du côté des emplois, moi, j'ai terminé l'université en 83. Puis j'ai été chanceux. Quelques mois après, j'ai eu mon premier emploi à la MRC Rocher-Percé comme directeur de la MRC. À l'époque, les MRC en 83, c'était pas gros, ça commençait. Puis ils pouvaient se permettre de donner une chance à un jeune qui sort de l'école, puis de prendre les fonctions de directeur de la MRC. C'était quand même plus modeste qu'aujourd'hui. Ensuite, j'ai été 17 ans à Rocher-Percé, à la MRC. Puis les dernières années, on avait fusionné la MRC puis le CLD. Donc, j'étais directeur des 2 boîtes. Donc, des belles années là, à Rocher-Percé. C'est là que j'ai commencé ma carrière professionnelle. Puis, je dois beaucoup aussi, là, je tiens à le dire, là, si je suis rendu aujourd'hui pas mieux qu'un autre, j'ai fait mon petit bout de chemin, mais si j'ai réussi à travailler, je dirais, dans le développement régional, dans le développement local, aborder la politique aussi, bien, c'est parce que j'ai eu des bons coachs. Hein, des bons coachs, là. Une équipe de maires, là, depuis les années 83, je ne veux pas en nommer de peur d'en oublier, mais les maires de Port-Daniel à Percé. Hein, il y en a eu plusieurs, là, au-delà d'une 60aine, là, dans les 17 ans que j'étais là. Donc, des personnes que je garde des bons souvenirs. Là. Entre autres, je pense avoir à peine de le mentionner, Claude Cyr, qui a été préfet pendant pratiquement là, la grande durée là, de mon mandat à la MRC. Claude m'a donné comme 20 ans. Tu sors d'université, tu n'as pas d'expérience, mais c'est quelqu'un, Claude, qui était professeur. Il y avait d'ailleurs beaucoup de professeurs comme maire à l'époque. Puis ces gens-là m'ont donné une bonne chance, m'ont fait confiance, m'ont permis d'oser, hein, de prendre des risques. Puis si je me trompais, bien, on pardonnait l'erreur, mais ils ne me disaient pas 2 fois la même, par exemple. Une fois, ça passe. Fait que ça a fait que j'aimais aussi le développement économique, puis le développement régional. Donc, ça a été un bon incubateur pour apprendre mon métier. Là. Fait que je tiens à le souligner, là, je tiens à remercier ces gens-là qui m'ont fait confiance, puis qui m'ont appris mon métier. J'avais des gens qui étaient dans tous les domaines, beaucoup dans l'éducation, d'autres dans les affaires, dans différents domaines. Donc, c'était des bons professeurs. Oui. Ensuite, 2001, j'ai déménagé à Gaspé pour prendre le job de directeur général à la ville de Gaspé puis directeur de l'aéroport. Il y avait une grosse réorganisation à la ville. Puis, la ville cherchait un directeur général. Donc, un beau défi en 2001 jusqu'en 2010. Là, j'ai parti de la MRC où on travaillait plus sur l'aménagement du territoire, puis plus transféré dans une ville, on est plus dans les services de première ligne. Fait que ça a été une belle expérience, j'ai aimé ça. Mais en 2010, je suis retourné à mes premières amours à la MRC de la Côte de Gaspé, même pas ce que je faisais ici à Chandler, DG d'MRC CLD. L'aménagement du territoire, développement régional, c'est ça qui était nos principales responsabilités. Puis en 2012, bien là, ça a été l'appel de la politique. Puis honnêtement, j'avais déjà pensé un peu plus tôt. Là. 2012, j'avais 50 ans. J'avais pensé peut-être, je dirais, entre fin trentaine, là, puis mi-quarantaine, j'avais pensé à la politique. J'avais travaillé avec toi, entre autres. Tu as été dans ces années-là, les années
90, je me souviens de plusieurs dossiers qu'on a travaillé ensemble, le chemin de fer, entre autres, puis beaucoup d'autres. Puis c'est quelque chose que j'avais pensé, mais j'avais comme mis ça de côté. Avec le temps, je me suis dit non. On a 50 ans, je n'ai pas été en politique, puis je pensais comme plus à ça, mais à un moment donné, l'opportunité s'est présentée. Puis finalement, mais tu me permets de dire qu'il y a des partis politiques qui avaient convoité ta candidature au moment où tu étais directeur de la ville de Gaspé, si je ne me trompe pas. Ouais. Je pense que c'était en 2003, entre 2000 et 2003. Je me souviens de ça, là, que ta candidature était convoitée. Ouais. Pas juste par un parti. Par plusieurs partis, non, mais c'est un bon signe. Oui, c'est ça. Quand une candidature est convoitée par des partis différents, ça veut dire qu'il y a la valeur de l'homme qui compte en premier lieu. Fait que, je ne veux pas te lancer de fleurs, Gaétan, là, mais... le pot va venir d'être convoité par deux partis politiques. D'être convoité par deux partis politiques en même temps. Ouais. Bien, peut-être que pour faire du pouce là-dessus, j'ai essayé de faire mon travail là, de DG de ville, DG d'MRC le plus objectivement possible et de façon apolitique. Oui. Puis je pense que j'ai relativement bien réussi à le faire parce que les gens, j'étais appelé souvent à défendre la région auprès des différents paliers de gouvernement et des différents gouvernements qui sont remplacés. Puis des fois, quand tu es DG d'une MRC, bien, les maires, le préfet, eux autres, il faut qu'ils jouent la game politique un peu plus. Fait que des fois, il y a des messages à passer qui ne sont pas les plus beaux messages ou les plus intéressants. Oui. Bien, comme fonctionnaire, on va te demander, de... Fait que souvent, j'étais appelé à critiquer les gouvernements dans leur action, à revendiquer. Puis, tantôt, c'était les péquistes qui n'étaient pas contents de ce que j'avais dit alors qu'ils étaient au pouvoir parce que je défendais la région. Puis tantôt, c'était les libéraux, une autre formation politique. Il faut dire qu'à l'époque, c'était libéral ou péquiste. On n'avait pas la troisième formation là, de la CAQ qui était là. Fait que tant mieux si j'ai réussi à faire le travail de façon plus objective. Je pense que c'est ça qu'un fonctionnaire doit faire. Hein? Oui. Demeurer au-delà en dehors de la politique, tu laisses ça aux politiciens. Effectivement. Fait que c'est ça. Donc, 2012, l'appel de la politique, premier mandat. 2012 à 2014, on a été au pouvoir quand même une très courte période. On parle d'1 an et demi. Mais le gouvernement minoritaire, c'est souvent ça. Puis j'ai été content de mon expérience. On aura l'occasion d'en reparler, mais 18 mois là, très bien animé avec un petit ministère, mais petit peut-être en termes de budget, mais extrêmement important pour moi. Puis le ministère que je pense que je me sentais à l'aise, c'est les régions. Hein? C'est ça qui m'animait, c'est ça que j'aimais. Puis là-dessus, bien, je remercie Mme Marois de m'avoir donné le privilège là, d'avoir fait un beau ministère des régions. Donc, ça a été une belle expérience. Puis, on va avoir l'occasion d'en parler. Très intense. Puis, ça nous a amené 6 ans, de 2012 à 2018 là, en politique. Indépendamment des allégeances politiques, je pense que la population gaspésienne était très heureuse et fière de voir Gaétan Lellier ministre d'un gouvernement, là, peu importe la couleur. Parce que des ministres des gouvernements dans le comté de Gaspé, on n'en a pas eu beaucoup. Nos voisins en ont eu. Oui, c'est vrai. Mais nous autres, on n'en a pas eu. C'est vrai on est très contents. On était très contents. D'ailleurs, je t'avais manifesté aussi ma fierté de te voir arriver à ça. Je me souviens que tu m'avais adressé un mot, puis que j'ai toujours regardé précieusement. J'ai ça. Puis, c'est ça, on n'est pas là pour se lancer des fleurs, mais je pense qu'on est là pour se dire la vérité. Puis, quelque chose que je devais peut-être dire un peu plus tôt en introduction, puis je l'ai oublié. Moi, André, je suis fier d'être ici aujourd'hui avec toi parce que tu as toujours été une forme de référence aussi pour moi. Autant dans ma carrière à la MRC Rocher-Percé, je me souviens des colloques, des réunions publiques à Bellefeuille. Hein? C'était la place, là, souvent où on tenait nos rencontres. Puis, tant comme député que comme personne impliquée dans d'autres domaines, tu étais très souvent présent. Puis, tu es quelqu'un pour moi là, qui a pris une place dans mon cheminement professionnel et politique. Puis, je me souviens, mon père disait une phrase, il a dit une phrase à quelques reprises, puis je l'ai toujours retenue. Il dit, tu peux être contre le parti d'André Baudin, mais tu peux pas être contre André Baudin. Puis je pense que ça résume bien. Ça résume bien parce que... Oui, non, puis c'est sincère ce que je te dis. Puis de toute façon, j'ai parlé à quelques personnes que je m'en venais faire là, notre chronique ensemble, là, puis ce que le mot qui ressort, André, c'est un gentleman. C'est quelqu'un qui est apprécié à sa communauté, puis ça me fait particulièrement plaisir là, d'être ici avec toi aujourd'hui, puis dans les prochaines chroniques, parce que je pense qu'on a des valeurs puis des visées qui se ressemblent. Donc, ça sera sûrement pas dur de faire notre chronique. Je pense que ça devrait bien aller. Je suis convaincu. Bien, je te remercie de ces paroles-là. D'ailleurs, ton père, j'ai toujours eu un grand respect pour ton père. On était de partis politiques différents. On défendait 2 municipalités parce qu'on a été maire en même temps.
On a travaillé sur plusieurs dossiers, dont l'alimentation en eau, le service des incendies, il est devenu commun. C'était sur nos administrations communes. Ça. Puis, moi, j'ai eu un très grand respect, encore pour sa mémoire, là, de Yves Lelièvre. Puis, disons que ton contentement de partager ces moments-là avec moi, dis-toi que c'est un plaisir partagé, puis c'est une fierté partagée aussi, parce que moi ici, j'ai toujours eu pour toi un grand respect et une admiration pour le chemin que tu as parcouru, puis la façon dont tu gères les affaires aussi. Moi, je dois dire que sur le plan des emplois, disons, ici à Grande-Rivière, les gens savent qu'en 1964, je suis arrivé dans l'enseignement, moi, je dirais par pur hasard. Un manque de personnel au niveau de l'enseignement, une intervention de M. Gérard Méthode et de Wally Berg à Montréal que j'avais rencontré et qui m'ont dit « Tu t'en viens, toi, tu t'en viens à Grande-Rivière ». Mon père aussi, qui était chez nous, qui commençait à être malade, puis qui voulait tellement que je revienne en région. Faire une histoire courte, je me suis retrouvé devant une classe au Collège Notre-Dame, en mathématiques et en physique. Aucune préparation. J'aurais dû d'avoir comme professeur. Tu n'as pas dit que ça aurait changé ma carrière. C'est ce que je te disais tantôt. Aucune expérience, aucune formation en enseignement, en pédagogie, mais il me retrouvait avec des chums. Romuald Boutin, Marcel Coulombe, Romain Cambrai, Roland Paradis. Puis, on avait quasiment l'âge des jeunes à qui on enseignait. C'est bon, c'est une belle formule d'habitude, ça. J'avais 22 ans. Donc, les élèves de secondaire 4, parce que j'allais jusqu'à secondaire 4, secondaire 5 était à Chandler. On faisait du hockey ensemble, de la balle ensemble. C'était des belles années de ma vie. J'ai fait ça pendant 5 ans. Ensuite, la commission scolaire m'a amené à Gaspé, c'est la commission scolaire régionale de la péninsule, comme conseiller pédagogique. J'ai fait ça pendant 3 ans. Je suis venu un fil d'être directeur de l'école polyvalente Camille-Eugène Pouliot, mais en même temps, il s'ouvrait un poste à Grande-Rivière, à l'école élémentaire. Alors, j'ai appliqué, puis j'ai eu le poste. Je me suis retrouvé, disons, revenir à Grande-Rivière, mais à l'élémentaire pour passer pratiquement 12-13 ans. Je dois dire que dans tous les emplois que j'ai eus, là, mon passage à l'élémentaire à Grande-Rivière avec l'équipe que j'avais, la commission scolaire qu'on avait, la commission scolaire Rocher-Percé qui commençait, c'était les plus belles années de ma vie, ça, au niveau professionnel. Puis, tu sais, je pense à ça et tous des bons souvenirs de ça. Fait que c'est ça. Puis là, en même temps, politique municipale. J'étais conseiller municipal de 77 à 74. 74, j'étais pro-maire. Après, ça a été la fusion municipale de Grande-Rivière. En 74, comment qu'on a essayé d'avoir Sainte-Thérèse? Comment qu'on a essayé d'avoir Sainte-Thérèse? Là, tu ne devais pas t'entendre avec Pat, c'est sûr. Là. Ça devait être un de vos ronds-points de divergence. Ah, mon Dieu Seigneur. Et, en tout cas, disons que ça a été quand même... j'ai des bons souvenirs de ça. Ah, oui. C'est parce que, tu sais, il y avait comme... tu sais ça, tu connais l'histoire, disons, de Grande-Rivière. Grande-Rivière, municipalité, ça s'étendait, avant 1927, ça s'étendait de la baie de Port-Beau jusqu'à Petite-Rivière-Est. Qui inclut chez nous. Le début de la montée, Cap d'Espoir. C'est ça. Fait que c'est entre 1927 et 1931, c'est Sainte-Thérèse qui s'est détachée le premier. Puis quand Sainte-Thérèse s'est détachée, c'est là, Lancelot, qui avait une municipalité, qui était la salle municipale à Lancelot était la salle municipale de la grande municipalité. Ah oui, ça, je ne savais pas ça. Oui. Okay. Oui. Lancelot était le chef-lieu de la ville de Grande-Rivière. C'est ça. Mais ça s'appelait Grande-Rivière, municipalité de Grande-Rivière. Et là, disons que le mouvement de Sainte-Thérèse a provoqué le mouvement des autres. Grande-Rivière-Ouest s'est séparé. Après ça, Petit Port-Beau s'est créé en 1959-54. Fait que toute l'histoire municipale, je veux dire, tu sais, j'ai vécu ça avec des gens de Sainte-Thérèse, évidemment, parce qu'on a beaucoup de choses en commun. Au niveau des pêches, on travaillait ensemble. Oui. Puis, fait que, c'est ça. Là, au niveau des emplois, c'est ça. Là, j'arrivais, disons, au moment où j'ai été attiré par la politique, moi, depuis mon jeune âge. Chez nous, on a été élevé dans la politique, là. Puis, en 1985, j'ai commencé en 84, là, du militantisme. Puis, c'est ça. En 85, là, ça a été le passage au niveau provincial. OK.
deux petites anecdotes, tu me fais penser. Parce que c'est sûr, on a nos notes, là, mais il y a bien des choses qu'on s'ajuste en cours de route pour rendre ça peut-être plus convivial. Là. Tu parles du détachement de Sainte-Thérèse de la municipalité de Grande-Rivière. Mais dans le livre d'histoire de la famille Lelièvre, il y a une de mes tantes, Martial, qui a fait beaucoup, beaucoup de travail de recherche. On a un beau livre là, sur la famille, du côté des Duguay, parce que Duguay et Couture du côté de ma grand-mère paternelle, puis du côté des Lelièvre, là, ce qui ressort là-dedans, tu fais ressortir la question de la séparation des deux municipalités, mais il y avait eu, si je me souviens bien de mémoire, là, les deux paroisses s'étaient séparées avant. Ça a commencé par les paroisses. Puis d'ailleurs, sais-tu qui était l'instigateur de ça? Mon arrière-grand-père, Napoléon Lelièvre, c'est lui qui a fait construire la première chapelle à Sainte-Thérèse. Fait que tu vois, il faut croire que c'est dans les gènes. Ben oui, on en rit aujourd'hui. Mais tu sais, c'est... J'ajoute ça à mes souvenirs, là, parce que c'est sûr que... Oui, j'ai la photo d'ailleurs de la première chapelle, puis c'était lui qui avait été un des... Ça a commencé par la paroisse. Ensuite, les municipalités se sont séparées. C'était une époque comme ça. Puis tu me fais penser aussi, tu parlais de Raymond Carberry, qui était un des professeurs de ton équipe. Quand on parle de l'école Bon Pasteur, où j'ai fait mon élémentaire. On dit-tu primaire ou élémentaire? Je confonds des fois. Les deux ont été utilisés, on dit élémentaire. Élémentaire, hein? Ouais. Le couvent Bon Pasteur, moi, quand j'ai commencé, c'était les religieuses du Bon Pasteur. Ouais. Je me souviens, la directrice, je ne sais pas pourquoi, je n'ai jamais oublié son nom. Peut-être parce qu'elle a été peut-être 3 à 4 ans directrice pendant que j'étais là. Sœur Élise Paradis, une religieuse qui était vraiment de grande qualité, une très bonne enseignante, puis quelqu'un qui était impressionnante, tu sais, puis une bonne personne. Donc, elle a été directrice du couvent du Bon Pasteur. Puis à un moment donné, les religieuses se sont retirées. Puis notre premier directeur, ça a été Raymond Carberry. Oui, je me souviens très bien je peux dire Raymond, je pense qu'il va me pardonner de ne pas dire monsieur en avant. Quand on était jeune, j'avais 8-9 ans, puis il y avait peut-être une trentaine, il fallait dire monsieur, mais là, la différence paraît moins, puis c'est devenu un bon ami, quelqu'un que je respecte beaucoup. On a commencé d'ailleurs, Raymond puis moi, on a commencé au primaire, à la direction du primaire, de l'élémentaire, je pense à 1 an d'intervalle. Moi, je suis arrivé à l'élémentaire en 72, puis je pense que Raymond était dans ces années-là aussi. C'est juste 1 an. Oui, ça aurait de l'allure, parce que début des années 70, là. Ouais. Puis je me souviens, un professeur aussi qui de grandes compétences, qui a marqué mon enfance aussi, Thérèse Desbois-Lemoignan. Oh mon Dieu, oui. Madame Thérèse, que je salue en passant si elle nous écoute. Dernière année, secondaire, 6e année, c'est-à-dire à Sainte-Thérèse. Puis je me souviens d'une phrase qu'elle avait dit, puis des fois, il y a des phrases qui nous frappent. Hein? Puis pourquoi? Quand on est jeune, on ne réalise pas, mais ça nous reste marqué. Elle nous avait dit qu'elle avait eu une discussion avec, justement, avec Raymond Carberry, qui était le directeur. Je ne sais pas quel sujet on parlait dans la classe, en 6e année, mais elle nous avait dit, M. Carberry, elle l'appelait M. Carberry, c'était M. le directeur. Elle dit, M. Carberry, dans une discussion récemment, me disait, dans la vie, soyez pour, soyez contre, mais ne soyez jamais indifférent. Les deux. Puis c'est donc bien vrai, hein, quand tu penses à ça. J'ai jamais oublié cette phrase-là. Puis souvent, dans ma vie professionnelle, j'ai dit, c'est donc bien une grande vérité, hein, parce qu'il n'y a rien de pire que l'indifférence. Tu n'avances pas dans l'indifférence. Tu subis. Alors que si tu es pour ou contre, tu t'impliques. Exactement. Mais l'école Sainte-Thérèse, j'ai beaucoup d'attachement pour l'école Sainte-Thérèse parce que j'ai travaillé, au moment où j'étais député, on va en reparler à un moment donné, mais je profite de l'occasion pour dire que j'ai de l'attachement pour Sainte-Thérèse parce que Raymond Carberry, c'est un ami, puis c'est un collègue, on s'entendait très bien. Puis les deux équipes écoles aussi s'entendaient bien. Puis quand j'ai été député, j'ai eu l'opportunité de travailler pour la modernisation de l'école de Sainte-Thérèse. Oui, il y a eu un gros projet, beaucoup d'investissements. Le gymnase, puis la bibliothèque. Puis anecdote, c'est que je n'aimerais pas son nom, mais un qui m'avait combattu sur le plan politique, amicalement, là, mais qui m'avait dit « Si tu réussis à avoir le gymnase à Sainte-Thérèse, il m'a voté pour toi. » Effectivement, il l'a fait. Ah oui? Oui. Et s'il m'entend aujourd'hui, il va s'en reconnaître. C'est bon, ça. C'est bon. Il nous reste une section à jaser. C'est nos principales causes et implications sociales. Hein? Fait que là-dessus, tu as une bonne feuille de route, là, parce qu'on s'est échangé nos notes quand même, on a une idée. Moi, je vais y aller d'un premier temps, parce que je pense que c'est plus court que toi, peut-être. Là. Moi, je te dirais qu'en résumé, le transport, que ce soit ferroviaire, le retour du train en région, les aéroports, hein, c'est un cheval de bataille que j'essaie de m'impliquer encore aujourd'hui. Orléans Express, ce soir d'ailleurs, il y a une conférence sur le web pour le retour
pour le dossier du transport par autocar. Fait que la personne qui est dans ce dossier-là m'a demandé d'y être. Je vais y être avec plaisir. Donc, le transport, pour moi, en région, là, c'est toujours un domaine où j'ai trouvé que c'était extrêmement important parce que moi, je n'ai pas lu ça nulle part. Peut-être que ce n'est pas fondé scientifiquement, mais j'ai toujours dit qu'il y a des conditions de base au développement d'une région. Tu sais, t'as beau à vouloir te développer, tu as des conditions de base qu'il faut que tu sois là. Le transport, pour moi, ça m'apparaît incontournable. Hein? Il faut que tu te déplaces, que tu rentres, que tu sortes de la région. Fait que le transport, c'est une condition de base, puis autant des personnes que des marchandises. Puis je trouve que c'est un des dossiers là, je pense, qui a marqué ma carrière là, beaucoup. Ensuite, au niveau plus social, la Fondation communautaire Gaspésie de la Madeleine, après mon retrait de la politique, j'ai eu un téléphone puis de quelqu'un qui n'est pas nécessairement de mon allégeance politique, tu vois, mais quelqu'un qui m'a dit « Gaétan, on aimerait ça t'avoir avec nous autres. » Donc, ça m'a fait plaisir de joindre les rangs de la Fondation communautaire, une belle organisation qui est parmi les 3 plus grandes fondations au Canada. La Gaspésie se positionne extrêmement bien. Là. D'ailleurs, on entend parler de la Fondation actuellement. Là. Oui, beaucoup. On parle d'extensionner vers le Bas-Saint-Laurent. Ça commence à se savoir. Donc, c'est le fun. Pour une fois que ce n'est pas le Bas-Saint-Laurent qui vient disons, nous annexer ou nous avaler. C'est nous autres qui allons sur leur territoire. C'est un bel exemple de dynamisme et de prise en main de la Gaspésie et des îles. La Société Alzheimer aussi, là, depuis ma mère a été atteinte d'Alzheimer dans ses dernières années de vie. Puis on m'a demandé de m'impliquer, puis je continue toujours à le faire. Ça, c'est une cause qui est très importante pour moi. Le musée, Espace René Lévesque à New Carlisle, on m'a demandé aussi. Après le retrait de la politique, le téléphone a sonné. Les gens se sont dit, on va le garder occupé. On manque de monde peut-être, fait qu'on va le garder occupé. Fait que aussi, l'Espace René Lévesque, un beau petit musée là, que j'invite ceux et celles qui ne l'ont pas visité. Puis c'est apolitique encore là. On parle de la vie de l'homme, là, de son enfance, son passage dans les communications comme journaliste, son cheminement politique, son passage au séminaire de Gaspé. Donc, un beau musée qui me tient à cœur beaucoup. Conseil d'établissement scolaire aussi, quand mes garçons étaient à Polyvalente à Gaspé, je me suis impliqué là-dedans. Puis le hockey mineur, surtout dans Rocher-Percé, là. J'avais 2 joueurs de hockey, puis j'ai passé des belles années dans le hockey mineur. Là. Fait que c'est ça mes implications. Là. C'est sûr qu'il y a eu, de par mon travail, d'autres implications, mais les principales, je pense que c'est peut-être ça qui me caractérise le plus. Là. Fait que toi, tu as une feuille de route pas mal plus impressionnante que moi à ce niveau-là. Ben, disons que en fait, je veux dire, c'est des choses, c'est des projets sur lesquels on a mis plus ou moins d'importance, là, ou plus ou moins de temps. Là. Il y en a qui sont plus importants que d'autres, c'est sûr. La base tonnerre de Bellefeuille, en collaboration avec des gens du milieu, là, Martin Arsenault en tête. Là. Ben oui, Martin. Il a travaillé beaucoup sur... Martin qui était le responsable, comment est-ce qu'on appelle ça, le terme exact, j'ai un blanc, là, qui était le prêtre responsable de la polyvalente, là, quand j'allais à Grande-Rivière. Oui, il était aumônier. Aumônier, aumônier, on ne voit plus ça aujourd'hui, mais dans le temps, c'était l'aumônier, puis on l'appréciait beaucoup. Hein, c'était un prêtre qui était à la mode, comme on disait. Près des jeunes, ouverture d'esprit. Puis bon, c'est lui qui a fondé la base plein air dans la continuité de ça. Dans le temps qu'il était à Grande-Rivière, Martin, tu sais, entre autres, je me souviens, il a fondé le club des jeunes des pierres vivantes. C'est lui qui a fondé ça? C'est lui qui a fondé ça. Je ne savais pas. Ben oui. Ils ont construit un chalet. Là, j'y ai participé. Moi, je venais l'été au camp. Aux pierres vivantes? Ben oui, je restais à Sainte-Thérèse, mais ma mère m'avait inscrit au terrain de jeu de Grande-Rivière l'été. Il n'y en avait pas à Sainte-Thérèse, fait que je suis allé là sans savoir que c'était M. Pitt qui nous transportait. M. Pitt, là, qui a travaillé longtemps à l'Aréna. Lucien Pitt, exactement. Et quand tu parles de l'Aréna, quand on a commencé à penser à un aréna à Grande-Rivière, ça prenait du financement populaire. Alors, on est allé chercher Martin Arsenault. Martin Arsenault a été président de la première campagne de financement de l'Aréna. Puis j'aime le rappeler aussi aux autorités municipales de Grande-Rivière que Martin Arsenault a joué un rôle important. Oui, c'est un rassembleur. Hein? Oui. Martin Arsenault, c'est un rassembleur. Quelqu'un qui a sorti de sa zone de confort. Il a sorti de l'après... il a intervenu en dehors de la prêtrise, beaucoup plus large. Puis ça, c'est un bel exemple à suivre. Hein? Je pense que par après, ça a été plus populaire, mais il a été un des pionniers dans ce sens-là. Ouais. Puis il a laissé une marque, je ne sais pas si vous nous écoutez un jour, mais j'aime le rappeler. Il a laissé une marque à Grande-Rivière, dans le coin ici, là, à partir de la Polyvalente, puis à partir de son ministère dans la paroisse, puis un peu partout, au Cap d'Espoir, puis il était curé à Cap d'Espoir. À la messe de minuit, pas de 2019, là, mais la messe de minuit pas de 2020, mais de 2020, non, 2019. La dernière messe de minuit qu'on a eue, là,
L'église est pleine, la Grande-Rivière, l'église est pleine. C'est Martin Arsenault qui célèbre. Ah oui? Oui. Il s'avance pour commencer la messe. Il jette un coup d'œil dans l'église. La chorale est là. Gaston Nicolas vient de chanter le Menu chrétien. Il y a une atmosphère. Gaston qui est là en plus. Et là, Martin dit, en brossant la tête, que de souvenirs. La salve d'applaudissements qu'il y a eu, là, en fait, je veux dire, ça tirait les larmes. Fait que c'est un... Bellefeuille n'a pas eu ce succès-là pour rien, parce qu'il y avait quelqu'un, disons, qui était là, il y avait l'âme qui était là, puis Martin, c'était... On a travaillé avec lui, on a travaillé beaucoup avec lui. Comme député, évidemment, il continuait à travailler pour améliorer les infrastructures, surtout. L'autre mouvement auquel j'ai adhéré avant d'arriver à l'Assemblée nationale, c'est la Chambre de commerce. Chambre de commerce Grande-Rivière-Sainte-Thérèse. C'était une chambre de commerce qui regroupait les deux. Les deux. Ouais. Okay. Puis, même, on a eu, je pense, à 2 reprises, un président à Sainte-Thérèse, Dona Desbois en particulier. Dona, mais oui. Qui était président. La Chambre de commerce, en fait, c'était l'époque où on essayait de déterminer les ports de pêche les plus importants. Là. Puis ça créait de la bisbille. Puis il a fallu travailler avec beaucoup de diplomatie pour ne pas tout perdre. Parce que quand tu te bats, là, tu ne gagnes rien. Diviser pour mieux régner. Quand on se bat entre nous autres, là, on ne gagne rien. Fait que c'était une bonne partie aussi de mon temps. J'ai travaillé le conseil d'administration avec Lewis Fitzpatrick sur le sanatorium Ross, au moment où il était dirigé par un conseil d'administration, financé par les fonds publics, mais c'était, disons, les moments où on a commencé à faire du sanatorium Ross, c'est ce qu'il est aujourd'hui. C'est un établissement où on reçoit plusieurs catégories de personnes. Ça a été une belle expérience, sanatorium Ross. En fait, je veux dire, tu sais, un peu comme tous les citoyens d'un peu partout, on a travaillé dans différents projets pour améliorer la qualité de vie de notre coin, puis faire en sorte que les gens soient heureux, puis qu'il y ait de l'emploi. C'était ça la priorité. Oui. Ça me fait penser aussi, pas pourquoi j'ai oublié, pourtant ça a été des années à Saint-Anse, ça a quand même été, je pense, 3 à 4 ans, l'hôpital de Chandler. D'ailleurs, tu étais député à l'époque, de 92 à 96, je me souviens. Tu étais venu nous voir avec la ministre Thérèse Lavoie-Roux, ça se peut-tu? Oui. Qui était ministre de la Santé, puis tu te souviens, Danny Belvin, qui était avec moi dans le conseil d'administration. Marc-Yvan Côté après. Marc-Yvan Côté après, qui est arrivé avec la loi 120. Médecine nucléaire. Bien, c'est ça. Je me souviens quand on est rentré, puis ça, c'est un autre, c'est grâce au maire de la MRC. Un hôpital, quand on disait des conditions de base au développement, dans ma tête, transport, communication, santé, éducation. Si tu n'as pas ces 4 éléments-là, tu as beau à te débattre comme des diables dans l'eau bénite pour défendre ta communauté, pour te développer, ça va être dur. Fait que je me souviens, en 92, là, il nous restait 8 médecins sur un plan d'effectif de 24 médecins à l'hôpital. Tu sais, tu étais député, puis on t'interpellait, on travaillait avec toi là-dedans. Puis on n'avait plus de chirurgiens, on n'avait plus de spécialité. À l'époque, l'orthopédie, qui était historiquement dispensée par Mario, avait été interrompue. Fait que nos gens devaient se rendre à Rimouski puis Rivière-du-Loup pour de l'orthopédie. Fait que les maires de la MRC, ils ont dit là, tu sais, quand la santé ne va plus, là, les gens, ils vont s'adresser à qui? Souvent en premier lieu, c'est à leur maire ou à la MRC. Vous m'aviez brassé pas mal. Je me souviens pas qu'on t'avait brassé. Brassé, je me souviens qu'on avait travaillé ensemble. À un déjeuner au Motel Fraser, dans la petite... Dans le petit salon à part, là. Le petit salon Paulette qu'on appelait. Paulette Langlois, Mme Langlois qui était... Oui. À un moment donné, j'ai rentré, il me semble que j'avais les épaules larges. Quand j'ai sorti, il me semble qu'il avait rapetissé. Ah oui. Je pense qu'on avait confiance en toi. C'était de bonne guerre. On savait que tu nous aurais écoutés et que tu nous aurais aidés. C'était de bonne guerre. Mais ça a été des belles années parce que c'est là, comme tu dis, c'est important. Tu sais, à partir de quand on disait tantôt, là, soyez pour, soyez contre, mais soyez pas indifférents. C'est le plus bel exemple. On a mis en place un conseil d'administration, on a travaillé avec le milieu. La MRC s'est impliquée, puis on a développé l'orthopédie régionale, médecine nucléaire à Chandler. Puis ça a fait quoi? Ça a fait en sorte qu'un hôpital qui a des spécialités régionales, elle devient plus attirante pour les omnis. Je me souviens, j'avais travaillé les premières rencontres avec Dr Jonca, Dr Clapperton, qui était là, qui était de nos forts, des piliers forts là, de l'hôpital, Dr Brochet. On avait travaillé ensemble pour dire, bien là, il faut amener des jeunes. Puis André Boudreau, qu'on avait engagé comme agent de recrutement à plein temps, qui était infirmier à l'hôpital. Première, ça n'avait jamais été fait, c'est engagé un infirmier. On lui a dit, à partir d'aujourd'hui, là, tu t'en vas dans le recrutement.
On avait des firmes d'extérieur, mais ça ne marchait pas vraiment. André avait fait un travail extraordinaire avec d'autres membres de l'organisation. Puis en dedans d'un an, on est allé chercher une douzaine de médecins. Sam Daher, que je nomme entre autres parce qu'on le voit beaucoup, Sam, encore dans les médias nationaux, quelqu'un de très impliqué. Mais Dr Renzo, Alain Bédard, qui comme conjointe, une fille de Grande-Rivière, qui est venue à l'école avec moi d'ailleurs, Bertrand, une petite Bertrand. Donc, ça a été des belles années, puis ça, c'est un bel exemple. Là. Je pense que c'est là que l'hôpital de Chandler a pris sa place dans le réseau en Gaspésie. Oui. Il figure parmi les hôpitaux les plus cotés au Québec actuellement, dans les hôpitaux régionaux. Oui, effectivement. Un bon travail, puis ça a continué, je pense, avec beaucoup de gens qui sont encore en place aujourd'hui. Fait que ça, je pense que ça fait le tour de notre première capsule. On est pas mal dans notre temps. On a défoncé un petit peu, mais on va s'ajuster pour les prochaines. Puis j'espère que pour ceux qui nous écoutent, ceux et celles que ça a bien été. En tout cas, moi, j'ai aimé ça. Et là, peut-être qu'on a parlé de choses, disons, qui sont plus connues. Oui. On va amorcer des discussions dans des domaines, le domaine politique de l'Assemblée nationale, où c'est moins connu du public. Oui. Les aléas, les corridors de l'Assemblée nationale. Exactement. Et des différents ministères. Oui. En tout cas, moi, je suis satisfait de cette première capsule-là, Gaétan, puis à la prochaine. Hein? Ben oui. C'est le mot magique, à la prochaine. Puis merci aux gens qui trouvent un intérêt à nous écouter. D'ailleurs, Gaétan comme moi, on a passé une bonne partie de notre vie au service de la population. Puis on a aimé ça. En tout cas, je parle pour moi. Là, à la retraite, on continue. On a travaillé fort, mais on n'a pas été malheureux. Là. On n'est pas masochistes. Je pense qu'on aime ça, travailler avec le monde puis pour notre monde. Fait que, on a été choyés des belles carrières. Fait que c'est ça, comme André vient de dire, on a fait peut-être un petit retour en arrière. Les gens qui nous connaissent ont peut-être moins appris, mais pour ceux des fois qui écoutent, qui sont des nouveaux arrivants ou qui nous ont moins connus, bien, ça permet de mettre la table. Puis nos prochaines émissions, on va se concentrer plus sur la dimension politique. Puis je suis convaincu que ça va être aussi agréable. Oui. Puis en terminant, je voudrais juste ajouter que je ne connais pas d'exemple, à ma connaissance en tout cas, je ne connais pas d'exemple où deux citoyens qui ont été députés à des époques différentes, dans des partis politiques différents, qui s'assoient et qui partagent des souvenirs avec la population qui ont servi pendant des années. C'est exceptionnel pour moi. Tant mieux si ça peut répondre à un besoin. Puis, en tout cas, moi, je suis bien content. Je suis certain qu'il va y avoir des éléments là, très positifs qui vont sortir de ça. Puis, les gens vont en prendre des volets qui sont peut-être moins connus, comme tu dis. Fait que, et peut-être aussi suggérer aux téléspectateurs s'ils ont des questions. S'il y a des questions sur ce qu'on vient de dire ou sur ce qu'on va dire prochainement, parce qu'on va parler de nos expériences politiques à l'Assemblée nationale. Exactement. Fait que merci à tous ceux et celles qui nous écoutent, puis à la prochaine. Bonjour à tout le monde. La politique au-delà de la partisanerie vous a été présentée par la Caisse Desjardins du littoral gaspésien.